Les commerçants installés en bordure de la voie publique sur une distance de plus de 2 km partant du carrefour de l'Institut des non-voyants à Yopougon-Sable jusqu'au carrefour Gandhi, après la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Yopougon-Trois-Rouges, se sont vus intimer l'ordre de fermer boutique par la mairie de Yopougon dans un délai de 48 heures à compter de ce jour. Faute de quoi, ils se verraient déguerpis par le service technique de la mairie. Ces braves opérateurs économiques désabusés par les autorités municipales crient ici leur désarroi au micro d'ivoire-tv.net. Je suis Madame Corée Hortense Victoire. Je suis tenacière d'un maquis, l'AS Institut des aveugles, Carrefour Gandhi. Bon, nous, il y a longtemps que nous exerçons ici à Bel-Air. Maintenant, ils sont venus nous donner des convocations pour nous dire qu'on a qu'à respecter 5 mètres du trottoir, alors que nous ne sommes pas sur les caniveaux. On n'est pas sur les caniveaux. Donc après encore, ils viennent nous donner une autre convocation, que tout le monde est d'accord pour reculer de 5 mètres. Parce que c'est de ça que nous vivons. C'est nos petits commerces, dans ça on prend pour nourrir notre famille. Et avant-hier, on donne encore une dernière convocation. Et à nos grandes surprises, on donne 2 jours pour déguerpir les lieux. 2 jours. On donne 2 jours pour quitter les lieux. Vraiment, cette décision-là, vraiment, ça ne peut pas nous arranger. Dans la mesure où on n'est pas sur les caniveaux. Des instituts des aveugles jusqu'à Carrefour Gandhi. Ils vont déguerpir tout le monde. Vraiment, nous, on veut que les 5 mètres qu'ils ont dit là, que ça soit respecté. On veut vraiment que ça soit respecté. Les jeunes, ils se débrouillent. On dit qu'il ne faut pas, les gens vont aller derrière l'eau pour passer bateau. Mais si on nous interdit tout ça là, comment on va faire pour vivre? Il y a les femmes parmi nous qui n'ont pas de mari. Il y en a qui sont veuves. Il y en a que leurs maris ont perdu leur emploi. Mais si tout ce monde doit être au chômage, c'est comment? Aujourd'hui, là, on nous parle des microbes. Ces jeunes-là, ils travaillent. Ils contribuent au développement du pays. Et aujourd'hui, tout ce monde-là est à la rue. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont obligés de voler. C'est la mairie qui veut nous déguerpir. C'est la mairie qui veut nous déguerpir. Et ça là, oui, la mairie de Yopougon, ils veulent nous déguerpir. Et ça là, nous on ne veut pas. On ne veut pas. On dit de rester ici pour travailler. Mais si on enlève tout ça là, quel travail ils vont faire encore? Ils seront où? Les filles là seront des prostituées. Par exemple, les petits boulots qu'on fait là, ça emploie des gens. On emploie de 5 à 10 personnes. Et c'est les familles qui seront vraiment endeuillées dans cette histoire-là. Toutes ces familles-là, où ils vont aller? Des familles qui louent leur maison. Ils vont faire comment? Ils vivent de ça. On vit de nos commerces. Bon, nous sommes dans les normes, dans la mesure où on nous a donné la fin du mois pour qu'on respecte. La fin du mois n'est même pas arrivée. Au moins, si la fin du mois est arrivée, qu'ils soient venus sur le terrain pour voir qu'on n'est pas déguerpi, ils peuvent se plaindre. En tout cas, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a d'autres travaux qui ont déjà commencé. Vous-même, vous avez vu que d'autres travaux qui ont déjà commencé. C'est les cours là qui sont les délimitations. Hein? C'est les cours là qu'ils ont dit qu'ils vont respecter. Alors, grande surprise encore, ils viennent nous dire que non, que les 5 mètres ne sont plus valables. Maintenant, c'est tout le local qu'on va enlever. Et nous, on fait comment? Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Nous, on ne veut pas revendiquer, mais on veut vraiment, c'est des supplications qui pensent à nos familles. Nos familles, parce que c'est dans ça, nous, on nourrit la famille. Il y a des pères de famille mais qui sont là, des femmes qui ont perdu leur mari. Donc, sur tout ce monde au chômage, comment on va faire? Donc, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est M. Solos Suleiman Sissé. Aujourd'hui matin, ce qu'ils ont dit la fois dernière, on est venu casser notre hangar. C'était jusqu'à ici, on a enlevé hangar. Mais ils ont envoyé deuxième convocation encore. On est qu'à casser tout, ils vont casser tout le monde jusqu'à derrière là-bas. À ce temps, c'est ici, nous aussi on gagne nos prix de pain. S'ils ont cassé à l'atelier, demain on va devenir quoi? Nos familles on va nourrir nos familles comment? Donc on va respecter ce que les gars ont dit. 5 mètres là, nous on va respecter ça. On a commencé à enlever nos hangars déjà. Aujourd'hui, c'est ici, tout le monde vient se défendre. Combien de personnes? Si on vient dire aujourd'hui, on n'est qu'à quitter, on va aller où? À ce temps, on paye un impôt. Tous les cadres que la mairie demande, nous on paye. Mais les gars disent quoi? 5 mètres là, on a respecté. Mais dans tout ça là, ils vont casser tout.
on va aller où maintenant? C'est pour reprendre nos vies à zéro encore. Quel moment on va gagner place? Quel moment on va gagner l'argent pour faire quelque chose dans nos vies? Donc, on vous demande pardon. Essayez de voir toujours. Les maîtres qu'ils ont dit, on va respecter. On a commencé à enlever nos hangars. Ils n'ont qu'à laisser. Tout le monde va faire ça un peu jusqu'à la fin. Si on n'est pas fait jusqu'à la fin, les gars peuvent venir visiter le coin. Si ceux qui n'ont pas enlevé, ce qu'ils peuvent faire, ils vont faire maintenant. 5 mètres là, on a déjà fait. Voilà, l'hangar. Ce matin-là, nous-mêmes, on a commencé à enlever tout hangar là. Tout le monde est prêt aussi pour enlever pour eux, par rapport à leur respect. Parce que c'est forcé, 5 mètres, c'est forcé. Donc 5 mètres là, ils n'ont qu'à rester sur ça, on va respecter. 5 mètres de trottoir. Ici, avec les traces qu'ils ont fait, on va respecter. Le reste, petit coin là, ils n'ont qu'à nous laisser. Nous aussi, on va se défendre sur petit coin là pour nourrir nos familles. Oui, je m'appelle M. Ouattara Zanayeya. La mairie nous a adressé une convocation une première fois, une deuxième convocation, ça fait la 3e convocation, mercredi passé, nous sommes allés répondre. Bon, au départ, ils avaient dit on n'a qu'à reculer de 6 mètres. Après, deuxième convocation, c'est même marqué dans la convocation qu'on n'a qu'à reculer de 5 mètres. Mais à nos grands surpris, mercredi passé, on nous a envoyé une autre convocation. Quand nous sommes allés, on dit qu'on n'a qu'à déguerpir de murs, de sopim jusqu'à la voie. Vraiment, on ne sait pas pourquoi. Quand c'est comme ça, ça ne nous arrête pas. Nous sommes les artisans. Actuellement, nous n'avons pas de place où aller. Nous ne voulons pas quitter. Nous voulons que vraiment la mairie voie nos cas. La population souffre. Actuellement, on n'a pas de place. Nous sommes des pères de famille. On a des enfants à l'école. On doit les scolariser. Vraiment, la mairie n'a qu'à essayer de voir nos cas. Vraiment, on plaide auprès d'eux. La population souffre. On n'a qu'à essayer de voir. Donc, je suis au Bel-Air, en face des centres commerciaux. Bon, la mairie de Yokubon, première fois, ils nous ont envoyé une convocation pour dire qu'on n'a qu'à reculer de 5 mètres. Donc on a reçu cette convocation, on est parti, le maire nous a parlé, donc on a respecté le nombre de 5 mètres. Il nous a dit on n'est qu'à peinturer notre magasin, ce n'est qu'à être propre. Donc on a fait le magasin propre. Donc après ça, 2 semaines après, on a reçu une autre convocation. On est parti les écouter. Donc mon magasin avec la route, ça me fait au moins presque 10 mètres de la route. Bon, je ne sais pas pourquoi les gars, dans le deuxième parole, ils ont dit qu'ils vont casser notre magasin. Pendant ce temps, on paie les impôts, on paie tous les taxes qu'on doit payer pour l'État. Donc actuellement, je ne sais pas, on vit de ça. Ça ne va pas chez nous. On n'est pas autre magasin pour pouvoir aller se défendre. Donc on ne sait pas comment on va faire. Il y a des écoles de les enfants. Moi, on les a demandé à la mairie pour dire que vous avez dit qu'on n'est qu'à reculer de 5 mètres. Mais nos magasins avec la route, ça fait presque 10 mètres. Bon, il n'y a pas, il dit non, la décision est quittée en haut. Bon, la maire de Yokubon, il dit non, c'est M. Kafana qui a dit que non, vraiment, on n'est qu'à reculer, ils vont casser les magasins. Bon, voilà ce qu'il nous a dit. Donc, c'est que bon, après le feu Bel-Air, on a fait des centres commerciaux. Quand on dit c'est le long de l'Institut de la Veille jusqu'à Gandhi. Voilà, ils ont dit de faire institut jusqu'à on fait Gandhi. Donc voilà pourquoi. On demande pardon à la mairie, puisqu'on ne sait pas ce qu'on peut faire actuellement. Et puis ils ont dit dans 72 heures, on a eu à parler avec le maire mercredi, il dit à partir de lundi, ça commence. Pendant ce temps, ils nous ont mis en confiance que les gens qui seront derrière de 5 mètres, ils vont rester. Dernier moment, on a parlé avec son agent, le directeur de mairie technique, service mairie technique, Yo. C'est lui qui nous a reçus le 27. Donc on a eu à parler avec lui. Donc il dit dans 72 heures, on est parti. Ils vont venir casser. Voilà pourquoi. On demande pardon.
Ouais, nous quand penser à nos carrières aussi. On va manger. On sait pas où on Vous découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.